Bonjour, une baisse de prix pour l'Alfa Romeo Mito, l'anniversaire de Range Rover, Mikko Hirvonen au volant de la Focus RS500 et une Porsche en papier d'alu, c'est le menu de ce mercredi. Alfa Romeo profite du changement d'année modèle pour apporter quelques modifications à la Mito. Et la bonne nouvelle, c'est la baisse de prix de l'entrée de gamme. Il faudra désormais débourser au minimum 14 800 € pour rouler en Mito contre 15 200 € précédemment. La version d'accès change également et ne s'appelle plus Junior mais Impulsive pour s'aligner sur celle de la Giulietta. Et grande première chez Alfa, l'entrée de gamme diesel adopte aussi la version d'accès Impulsive avec un premier tarif à 17 900 € pour la motorisation 1,3 litre GTDM 95 chevaux Start and Stop. Toujours côté diesel, les émissions de CO2 baissent. Résultat, l'intégralité des modèles JTDM bénéficie d'un bonus de 500 €, palme de la sobriété au bloc 1,3 litre de 95 chevaux avec seulement 104 g de CO2 par kilomètre. Enfin, le constructeur Obiscion lance un pack privilège à partir de 650 € sur les finitions impulsives et distinctives. Il comprend volant cuir avec commande de l'autoradio et régulateur de vitesse. Happy Birthday Range Rover! Ce mois-ci, le Range fête ses 40 ans, l'occasion de revenir sur l'histoire de ce modèle né en 1970 dans les usines Land Rover et premier tout-terrain de luxe de l'histoire. Actuellement, c'est la troisième génération qui arpente nos routes depuis 2001 après une seconde version en 1994. En 2005, Land Rover lance aussi une déclinaison sportive du Range, le Range Rover Sport, basé sur le Discovery. Ce modèle devient en 2007 le Range le plus vendu dans le monde et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Land Rover prend pour prétexte cet anniversaire pour annoncer une nouveauté pour le Mondial de Paris. Un petit Range Rover plus compact et plus respectueux de l'environnement. Rendez-vous est donc pris en octobre, porte de Versailles. Mikko Hirvonen, la Focus, il connaît, c'est avec elle qu'il court le championnat du monde des rallyes. Ford n'a donc pas trouvé meilleur pilote essayeur pour tester la RS500. Reconnaissable à sa carrosserie noire mat, ses étriers de frein rouges et ses jantes 19 pouces, cette série survitaminée ne sera vendue qu'à 500 exemplaires et uniquement en Europe. Ford a rajouté des sorties d'échappement plus larges et a surtout reprogrammé la carte moteur pour donner 350 chevaux aux 5 cylindres 2,5 litres turbo. Verdict du champion, Mikko Hirvonen est séduit par la souplesse de conduite, l'efficacité et le bon placement du train avant, ainsi que la précision de la direction et des freins. Et ce, sur le Nürburgring comme sur les petites routes entre Aix-la-Chapelle et Coblence. Allez, on termine ce JT avec une vidéo complètement déjantée. Voici la Ferdinand GT3 RS. Ce modèle inédit, exemplaire unique, a été créé à Linz en Autriche. Le châssis est ultra léger, à base de gros scotch et de tubes de plastique recouverts d'une fine feuille d'aluminium. Cette structure supralégère ne pèse donc que 99 kg. Comme ses cousines de Zuffenhausen, la Ferdinand GT3 RS est une propulsion humaine ici grâce à 2 bicyclettes. C'est donc la voiture allemande la moins polluante à l'heure actuelle avec 0 g de CO2 par kilomètre et pas le moindre décibel. Alors pour découvrir cette œuvre décalée de l'artiste Hannes Langeder, rendez-vous jusqu'au 16 juin au Lentos Museum de Linz. Allez, à demain sur autoplus.fr.